Bon après-midi et bienvenue à cet premier épisode de City to City Migration Talks, une nouvelle série d'interviews d'approfondissement sur le rôle des villes méditerranéennes dans la gouvernance migratoire. Je suis Marc Ricord, responsable de communication du projet MC2CM géré par ICMPD, et aujourd'hui je suis honoré d'avoir avec nous Iman Wardani, première vice-maire de la commune de Sousse et aussi présidente de la commission de l'égalité et l'égalité des chances entre les deux sexes. Madame la vice-maire, merci pour être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Marco. Merci. Donc, nous allons parler de migration, nous allons parler bien sûr de Covid-19 et nous allons écouter exactement l'expérience de votre ville. Donc, les villes, surtout dans la Méditerranée, sont en première ligne pour lutter d'abord contre la pandémie de la Covid-19. Qu'a fait votre ville pour s'assurer que les groupes vulnérables, y compris les migrants, sont protégés? En effet, Sousse, troisième ville de la Tunisie, de par son poids démographique, son étendue territoriale et ses multiples fonctions, et partenaire bien sûr actif du projet MC2CM, s'est mobilisé dès l'apparition du coronavirus pour apporter des réponses rapides et adaptées à ses citoyens. Donc, la municipalité de Sousse s'est montrée active et proactive face à la pandémie en prenant des mesures de lutte contre ce virus avant même les décisions prises par l'État central. Donc, nous avons coopéré à la fois avec les autorités centrales, les directions régionales et la société civile locale pour élaborer et mettre en place des plans de préparation et de réponse face au coronavirus, incluant les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Donc, afin de soutenir et protéger cette population vulnérable, nous avons lancé un programme de prévention et d'assistance globale multi-acteurs du territoire pour coordonner leurs efforts au sein du comité local de gestion des aides sociales au profit des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Ce comité a mutualisé ses moyens pour répondre aux besoins les plus urgents sous un slogan Sousse solidaire. Donc, nous avons fourni plusieurs services aux migrants, tels que les aides alimentaires, les aides financières, les aides psychologiques, médicales, etc. Donc, en parlant de défis pratiques jour par jour, les barrières linguistiques auxquelles les migrants sont confrontés au quotidien peuvent devenir dangereuses lorsque la santé est en jeu. Dites-moi, quel type d'initiative votre ville a-t-elle mise en œuvre pour rendre l'information plus accessible aux communautés des migrantes sur la crise de la Covid-19? Les migrants, comme à Sousse ou ailleurs, confrontent au quotidien plusieurs défis, à savoir les barrières linguistiques. Et nous avons également constaté que ces migrants accordent plus de confiance à leur communauté, qu'elle soit réelle ou bien virtuelle. Pour cela, nous avons choisi de mobiliser les associations migrantes qui ont joué un rôle de médiation et afin d'assurer une meilleure communication. Nous avons également choisi que tous les articles, les informations, les publications soient publiés en deux langues, française et arabe. Et alors, en raison de cette pandémie, les services sanitaires et sociaux ont été sollicités, bien sûr, au-delà de leurs limites, même compromettant ainsi la fourniture de services de base aux groupes vulnérables. À cet égard, comment avez-vous réussi à faire face à cette situation d'urgence? Pendant le confinement, la municipalité n'a pas arrêté ses services de base. Il n'y a pas de discrimination, donc tous les citoyens résidant à Sousse ont bénéficié de ces services de base.
Par rapport aux services sociaux, donc nous avons mobilisé les associations, les acteurs, les organisations de la société civile pour apporter des réponses aux besoins de ces migrants, mais aussi afin d'aider dans d'autres domaines tels que le domaine sanitaire et le contrôle des respects des mesures prises par les villes, par les municipalités. Nous avons mobilisé également les organisations de la société civile. On les a fait participer dès la conception jusqu'à la capitalisation de nos actions. Donc, les associations ont joué un rôle prépondérant dans la réussite de nos multiples actions, que ce soit des actions d'ordre social ou bien d'autres d'ordre sanitaire et économique. Très bien. Donc, quels sont les principaux enseignements tirés pour vous et votre administration dans le cadre de la COVID-19 et la protection des migrants? L'importance de la collecte des données, donc la création d'une base de données au sein de la municipalité de Sousse et bien sûr veiller sur la protection de ces informations. Aussi, le renforcement et le développement de la cohésion sociale, notamment pour ces populations vulnérables. Aussi, le renforcement du dialogue entre les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris aussi les organisations internationales, les acteurs privés et les organisations de la société civile. Merci pour avoir partagé tout ça. Mais donc, à la lumière de ce que vous avez appris, quel type d'initiative prévoyez-vous de mettre en place au cours des prochains mois et années? Grâce à cette pandémie, la municipalité a commencé à mettre en place une stratégie au profit des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et donc, notre premier plan, c'est de mettre en place un bureau d'accueil, d'information et d'orientation pour cette population vulnérable. Aussi, nous comptons mettre en place un observatoire de la migration au sein de la municipalité qui groupe tous les acteurs locaux actifs et qui travaillent avec les migrants. Aussi, nous visons à renforcer la coopération avec les associations actives dans ce domaine. Également, nous allons travailler sur la désinformation et la discrimination. Nous préparons aussi une stratégie d'intégration économique des migrants, notamment les travailleurs qui sont en situation irrégulière actuellement. Nous comptons à faire le plaidoyer avec notamment l'Union tunisienne des travailleurs, faire un plaidoyer pour trouver une solution une fois pour toutes pour ces migrants et régulariser leur séjour et leur permettre d'intégrer la roue économique au niveau local. Madame la vice-maire, la ville de Sousse est très engagée dans le projet MC2CM et vous participez souvent à nos événements avec des interventions très importantes. C'est pour ça que ma dernière question pour vous est la suivante. Quelles sont vos recommandations pour favoriser le rôle des villes dans la gouvernance des migrations, et en particulier dans des périodes de gestion de crise et de reprise? Grâce au projet MC2CM, nous avons pu acquérir des compétences dans le domaine de la migration. Donc, le projet MC2CM nous avons aussi permis de développer et d'impulser le dialogue entre les villes à travers l'échange de bonnes pratiques, à travers aussi à travers le renforcement de compétences en matière de dialogue multiniveau, que ce soit vertical et horizontal, et l'échange, le transfert d'expertise et de savoir-faire aux autres villes. Iman Wardane, et merci beaucoup
pour cette interview d'aujourd'hui. C'était une interview très intéressante. C'était la première interview du City to City Migration Talks et nous sommes vraiment ravis d'avoir pu écouter votre histoire, votre expérience et bien sûr l'expérience de la ville de Sousse. Merci beaucoup, madame.